Bonjour, alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Patricia d'Augrès du Sud. Je suis enseignante à temps plein depuis 18 ans dans une école d'art et je propose depuis 2 ans une formation en ligne sur la céramique. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez cliquer en haut à droite ou sous la vidéo, il y a un descriptif de cette formation. Sinon, aujourd'hui, je vais vous présenter le travail du bol au pincé. Salut! Aujourd'hui, on va parler du bol au pincé. Donc le bol au pincé, c'est tout simplement fabriquer un petit bol à thé ou pour découvrir en fait justement le toucher, sentir la terre et avoir des ressentis aussi. Donc pour pouvoir démarrer son bol au pincé, déjà la base, c'est de faire une boule. Donc la boule, c'est simple à faire, hein. Si votre terre, elle ressemble à rien au début quand vous la prenez, parce que c'est une terre que vous avez recyclée ou que vous avez coupée comme ça dans votre pain de terre, hein, peu importe la forme. Ce qu'il va falloir faire, ça va être d'abord de la rendre bien ronde. Donc le principe, il est simple. Il va falloir prendre donc les mains. Au lieu de laisser les mains bien plates, comme ça, avec les doigts bien plats, ce qu'il va falloir, c'est au contraire faire un creux, comme si votre main c'était des cuillères. Et finalement, il va falloir garder cette forme-là. Donc, c'est simple, vous allez prendre votre terre dans une main, avec l'autre main, vous allez taper, mais j'insiste bien sur la forme creuse. Hein, je vous montre l'exemple. Si je tape avec la main plate, forcément c'est plat, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc nous, on veut une boule. Donc pour faire une boule, il va falloir taper main creuse. Donc je crispe en fait mes doigts, hein, je me mets comme ça en courbe, hein, creusé, je creuse mes mains. Et là, à ce moment-là, je vais taper avec la main creuse. L'autre main, c'est pareil, en fait, elle tient ma terre, ou l'une tape, on passe de l'une à l'autre, peu importe, mais c'est pareil, les deux mains doivent être creuses. Donc, ici, je vais taper ma terre, donc je tape toujours hein, avec de la force, hein, j'hésite pas à taper. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est percer, donc avec le pouce, au centre. Donc j'insiste sur le centre, hein, parce que si vous faites un trou à cet endroit-là, le bol, il ne va pas être vraiment centré. Donc ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir une épaisseur régulière partout et avoir un bol qui ressemble à un bol. Donc je vais percer, donc je vais enfoncer mon pouce en plein centre. Donc soit vous gardez la boule de terre comme ça dans la main, et je pense que c'est le mieux, hein, la meilleure solution. Soit sinon, je vais vous montrer, on peut se mettre sur une petite tournette et puis du coup, on a les mains libres, l'autre main libre. Donc moi, je suis gauchère, donc je vais percer avec mon pouce gauche. Donc je vais enfoncer mon pouce plein centre, donc comme je disais. Je vais bien, tout en faisant attention quand même à pas traverser. Hein. Le but, c'est que voilà, si je pousse trop loin, au bout d'un moment, je vais voir mon pouce qui va ressortir. Ça va percer à l'autre bout et ben, il faut quand même que j'ai un peu de fond. Sinon, c'est un bol troué et ça va pas le faire. Donc là, j'enfonce donc mon pouce à l'intérieur. Je descends quand même assez bas, suffisamment bas. Et maintenant, le travail, il va se faire en fait entre le pouce, l'index, le majeur. Je dirais plutôt l'index et le majeur. Après, si vous voulez mettre plus, hein, vous voulez mettre tous les doigts, même les 4 doigts à l'extérieur avec le pouce, il n'y a pas de souci. Donc, vous plantez votre pouce à l'intérieur. Ensuite, là, avec les doigts, on va pincer la terre. Donc, je vais appuyer en fait finalement plutôt avec l'extrémité, hein, avec le bout des doigts, avec la pulpe des doigts. Donc là, je vais appuyer, pincer. Et je tourne progressivement, en fait, hop, mon bol sur lui-même. Donc là, je le tiens bien toujours dans ma main creuse et je pars vraiment du centre. J'insiste là-dessus parce que cet exercice, quand je le fais faire aux élèves, ils ont tendance à démarrer déjà là-haut et en fait ici on a une grosse masse de terre qui sert à rien. Le bol, oui, il est fin là-haut et en bas il est super balèze. Donc en fait ce qu'il faut, c'est vraiment pincer en partant vraiment du bas, hein, je garde juste mon fond, c'est tout, j'ai pas besoin de plus. Et dès le départ, dès la base, je vais faire en fait, c'est comme si je faisais des étages. Hein. Je vais commencer tout en bas, je vais pincer tout le tour. Donc là, prenez le temps de bien le faire, hein, on n'a pas le feu, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de ressentir la terre et justement d'essayer d'avoir quelque chose de plus régulier possible. Donc là, par exemple, j'ai fait un premier étage, je vais monter donc mes doigts légèrement au-dessus et je vais commencer à faire mon deuxième étage. Donc là, comme je vous montre, soit je garde mon bol en main et finalement, je pense que c'est pas si mal que ça. Sinon, l'autre façon, c'est d'utiliser une tournette, poser son bol sur la tournette. Et en fait, on a les mains libres et on peut, ça marche aussi très bien, hein, et on peut aussi, voilà, en général, c'est vrai que je préconise aussi d'utiliser la tournette. Et là, en fait, j'ai ma main droite de libre pour moi, en ce qui me concerne, et avec ma main gauche, je vais pincer, je vais pincer, et toujours la même chose. Je garde la régularité. Donc là, je fais mes mouvements, hein, tranquillement,
sur tout le tour du bol. Et je saute pas d'étapes, hein. Je vais pas de là à là-bas, hein, pas du tout. Il faut vraiment être régulier, homogène dans son épaisseur et travailler chaque zone avant de passer à la suivante. Donc là, par exemple, j'ai fait mon deuxième étage, je vais continuer à monter. Et la technique, en fait, elle se répète. Elle se répète. La technique est vraiment simple. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une technique à utiliser quand on démarre avec la terre. Si j'ai envie justement d'avoir mon bol qui monte vraiment droit, un peu plus dans l'idée d'un mug, je vais vraiment garder ma main vers le haut, tout simplement. Et je vais travailler vraiment comme ça. Si j'ai envie, et l'erreur, je dirais plutôt au début des élèves, c'est qu'ils ont tendance à travailler trop écarté. Donc la main, le poignet tombe. Et du coup, votre bol, très rapidement, il est comme ça. Et puis après, il est un peu trop mou. Et puis le but, c'est quand même de faire quelque chose d'assez fin. Et plus ça va, et plus ça tombe, et moins la forme est jolie. Et voir, ça s'écroule. Donc, essayez de rester plutôt, je dirais, pour démarrer, pour un premier, restez vraiment plutôt à la verticale. Ce qui se passe. Ça, vous allez la voir, c'est obligé. C'est-à-dire que la terre, en fait, je la tire, je l'étire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il commence à apparaître des craquelures. Ces craquelures, en fait, il va falloir les boucher. Donc là, vous mouillez le bout des doigts et vous allez effacer toutes les petites craquelures comme ça. Alors c'est pas la peine d'en mettre de trop de l'eau parce que des élèves ont tendance à en mettre. À un moment donné, ça devient de la barbotine, ça devient de la gadoue, on en a plein les mains, tout devient mou et on gère plus la résistance de la terre. Alors de toute façon, les craquelures, elles vont se faire là. Quand vous les aurez rarement à l'extérieur. Vous les aurez à l'extérieur que si vraiment vous poussez. En fait, c'est vraiment le fait de tirer, d'étirer la terre. Donc si vraiment je pousse avec mon pouce, par exemple, de l'intérieur vers l'extérieur, comme pour créer une bosse, oui, il y a des petites craquelures qui vont apparaître ici. Mais sinon, ça va se travailler ici, à la surface. Donc là, mon bol, il a commencé à prendre une bonne tournure, mais j'ai pas fini parce que je m'étais arrêtée un petit peu avant la fin, au niveau de la hauteur du bol. Donc là, je continue mon travail. Et la finesse, c'est vous qui allez décider de ce que vous avez envie, de ce que vous recherchez. Donc moi, je vous conseille comme exercice vraiment d'avoir quelque chose de bien régulier et d'avoir une épaisseur assez fine pour un premier. Et je dirais que l'exercice, s'il vous a plu, ça serait d'en faire un deuxième en cherchant encore plus fin. Comme si vous cherchiez à avoir des bols de plus en plus fins. Pour connaître un petit peu même les limites, c'est bien de s'entraîner à connaître les limites et de se rendre compte qu'à un moment donné, là j'ai peut-être un peu abusé, je me retrouve avec une feuille de papier, l'épaisseur d'une feuille, et là franchement la terre elle veut plus, tout craque, ça se déchire, j'y arrive pas, elle est trop fragile, elle se casse. Mais c'est bien de comprendre et de découvrir sa terre, parce que c'est pareil, d'une terre à l'autre, vous n'aurez pas toujours le même rendu et les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'il y a des terres qui vont beaucoup mieux accepter qu'on la travaille, elles vont pas dire grand-chose, là il va y avoir des petites craquelures qui apparaissent, mais il n'y a pas grand-chose. Puis il y en a qui vont craqueler beaucoup plus vite, parce que déjà elles sont peut-être pas assez humides. Et puis d'autant plus que là, par exemple, l'exemple que j'ai pris, j'avais un grès chamoté, et donc la chamotte en fait donne énormément de force à la terre. C'est des morceaux de terre cuits qui sont mélangés avec de la terre crue, et ça permet justement d'armer cette terre. Donc elle se tient beaucoup mieux, elle s'effondre pas, elle s'écroule pas. Et puis, par contre, elle sèche plus vite, donc attention, parce qu'il y a des morceaux qui sont déjà cuits, donc ces morceaux, donc ça veut dire que j'ai moins d'eau, moins d'humidité dans ma terre. Mais une terre chamottée, par exemple, c'est vrai que c'est un bon exemple. Alors le grès, c'est parce que moi je travaille le grès, j'aime le raku, j'aime tout ça. Mais en tant que débutant, franchement, comme je vous expliquais au niveau des terres, comment choisir sa terre, moi je pense que pour un débutant, prendre une faïence basique, une faïence que vous trouvez un petit peu dans les magasins de loisirs, une faïence qu'elle soit blanche, rouge, la faïence rouge marche très bien, pour s'entraîner c'est vraiment une très bonne terre. Voilà. Et je vais venir arrondir mon rebord, donc je prends mon éponge, je la passe dans l'eau, et là je vais venir frotter avec mon éponge, voilà, et venir arrondir tout ça. Il est plutôt pas mal. On va chercher à travailler un petit peu son fond aussi, qui soit plutôt régulier. Donc voilà, par exemple. Après, les traces, au choix. Soit vous décidez d'avoir les empreintes des doigts, parce que c'est justement assez intéressant. Soit en fait, vous n'aimez pas et vous voulez un bol vraiment lisse, bien tendu. Et à ce moment-là, vous allez effacer les traces. Alors, vous pouvez les effacer avec les doigts, ça marche plutôt bien. Sinon, l'autre technique qui marche bien, c'est d'utiliser aussi une carte. Donc voilà, donc une carte, ça marche très bien pour effacer les rainures, les traces, on va dire. Et donc là, la carte, je la prends, je la courbe bien comme il faut, et je vais venir allonger, comme pour caresser finalement la terre avec ma carte. Là, ça va vraiment effacer mes traces de doigts.
Alors je dirais même qu'avec une terre chamottée, ça la rentre. Donc ça veut dire que la chamotte, les petits grains, les petits cailloux ne se voient même plus. Hein. Et là, on a vraiment quelque chose de régulier. Donc voilà, à la caméra. Voilà, alors maintenant, vous savez comment réaliser un bol au pincé. Alors juste pour vous montrer une petite variation autour du bol. Alors au lieu de garder votre bol rond de façon traditionnelle, vous pouvez aussi très bien vous amuser à l'ovaliser. Ou bien on peut s'amuser à jouer sur la hauteur du bol en découpant non pas à l'horizontale mais en diagonale. Et puis on peut s'amuser également à le rendre carré. Donc avec vos mains ou avec une baguette, vous allez casser les coins, enfin les angles, de façon à former les faces plates. Et là, on peut s'amuser facilement à fabriquer un petit bol carré. Voilà, alors libre à vous de vous amuser à réaliser ces bols au pincé. Et on en a fini pour ce travail. Je vous dis à une prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ces vidéos vous ont plu. Allez, bye bye!